What I see in you is so hard to find. It makes me feel alive, feel alive. Feel alive, feel alive, feel alive. You make me feel it's adventure time. Couldn't get you out of my mind even if I tried. Tu veux créer des personnages crédibles pour ton roman, mais tu ne sais pas trop comment commencer? Eh bien, tu t'es arrêté sur la bonne vidéo. Allô, mon nom est Jody, mon nom d'artiste est Millie Jo, et dans cette série, Tout sur écrire un livre qui comportera 10 épisodes, je vais vous parler du parcours que j'ai emprunté pour écrire et publier mon tout premier roman, Le pouvoir de Nisby. Alors, si tout comme moi, vous êtes un ou une auteure et le sujet de cette série semble vous susciter une certaine curiosité, eh bien, prenez place confortablement et discutons. Donc, dans cet épisode, on ne va pas seulement aborder comment créer un personnage, mais comment créer un personnage crédible. Et le mot crédible est vraiment la clé de cet épisode parce qu'on veut créer un personnage qui va être humain, avec qui on va pouvoir vraiment avoir une connexion. Donc, que ce soit nous en tant qu'écrivain ou notre lecteur. Donc, surtout en tant qu'écrivain, je dirais qu'il est super important de développer une relation avec votre personnage. Ça doit être comme si votre personnage que vous créez, peu importe que ce soit le personnage principal ou un personnage secondaire, mais encore plus dans le cas du personnage principal, oui, mais vous devez le traiter comme si c'était votre meilleur ami, de la famille. Vous devez vraiment tout savoir sur ce personnage, même des choses que peut-être vos lecteurs ne sauront jamais dessus. Mais juste en sachant tout cela sur ce personnage-là, vous allez vraiment avoir une bonne base et savoir comment il doit réagir dans certaines situations, comment il doit se sentir aussi dans certaines situations. Il est vraiment important que le personnage, comme j'ai mentionné, il soit humain et non surréaliste. Parce que s'il est surréaliste, eh ben, les lecteurs auront beaucoup de difficultés à avoir une connexion avec lui parce qu'ils vont pas pouvoir se retrouver dedans. Effectivement, dans le premier épisode, on avait abordé le sujet des personnages plus en surface. Aujourd'hui, on va vraiment plonger de la tête aux pieds complètement dans le sujet et je vais vous donner des trucs qui aussi, selon moi, sont indispensables pour créer un personnage crédible. Aujourd'hui, comparé au premier épisode où est-ce qu'on a séparé la vidéo plus en 5 segments, on a séparé la vidéo en 4 segments. Donc, on va parler de fiches de personnages, de leurs défauts, qualités, d'une peur ou des peurs et d'un secret que le personnage va avoir. Les fiches de personnages sont vraiment existentielles à la création d'un personnage. C'est littéralement le fondement de tout. Là-dedans, il y a vraiment toutes les informations sur votre personnage. Donc, quand je dis fiche de personnage, c'est vraiment quelque chose qui est écrit, que ce soit à l'ordinateur, que ce soit sur papier, que vous-même vous avez fait, vous avez mis toutes vos informations. Donc, que ce soit comment il est psychologiquement, physiquement, comme tu sais, physiquement, grandeur, âge, couleur de peau, tout, littéralement tout. Et il va aussi avoir ses peurs, ses secrets, sa situation sociale, comme est-ce que il y a plusieurs amis, est-ce que non. Et aussi, l'élément clé qui va se retrouver dedans, c'est le but de votre personnage. Parce qu'on s'entend que quand on lit une histoire et que le personnage principal ou même des personnages secondaires, on comprend pas la raison de leurs actions parce que leur but n'est pas clair, on perd le fil. On perd le fil et on n'arrive plus à lire. Donc, si pour vous, dès le début, vous savez pas c'est quoi le but de votre personnage, vos lecteurs non plus vont pas savoir c'est quoi le but de votre personnage. Donc, l'histoire, surtout dans le cas du personnage principal, si le personnage principal, son but est ambigu, personne ne va vouloir lire l'histoire parce que il comprend pas la raison des actions du personnage, ça n'a plus de sens. Parce que vraiment, c'est le but ainsi que la personnalité du personnage qui va influencer l'histoire, où est-ce que l'histoire va aller, et surtout dans le cadre du personnage principal, on s'entend. Et donc, je l'ai mentionné plus tôt, il faut faire attention de ne pas créer un personnage qui est surréaliste. Donc, un personnage qui a juste des qualités parfaites. Il est fort, il est intelligent, il a peur de rien, il se fâche jamais, il n'y a jamais aucun souci. Vraiment, tout ce qu'il fait, il réussit tout le temps du premier coup. Si vous créez un personnage qui est surréaliste, votre lecteur aura la difficulté à s'associer avec le personnage. Ce qu'on veut, c'est pas un personnage qui est parfait.
dans le sens de parfait dans le sens qu'il n'a pas de défaut, il a que des qualités. Il faut doser. Il faut doser dans les deux sens. Parce que ses défauts et ses qualités sont ce qui vont former sa personnalité, ce qui va vraiment créer, c'est vraiment, je dirais, ce qui va créer un lien entre lui et votre lecteur. Comme découvrir un ami. Lire un livre à travers les yeux d'un personnage, en apprendre plus sur un personnage, c'est vraiment comme découvrir un ami. Il faut vraiment trouver ces choses qui font de lui un humain, qui le rendent humain. Parce que sinon, le personnage sera pas crédible, il est parfait, parce qu'il y a personne qui est parfait, on s'entend. Et même le lecteur lui-même, pour qu'il puisse pouvoir développer une relation avec le personnage, il faut qu'il puisse le comprendre également. Donc, un exemple que j'aime donner, c'est quand on lit un livre, c'est tellement qu'on connaît bien le personnage, on sait quelle réaction il va avoir face à qu'est-ce que quelqu'un d'autre lui a dit. Et c'est pas dans le sens que, genre, l'histoire, elle est prévisible, pas dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens que, un peu comme avec un ami exactement, à cause que vous connaissez bien cet ami-là, vous savez comment il va réagir dans une certaine situation et ça crée vraiment ce lien qu'on peut entre le personnage et les lecteurs. Maintenant, on va parler de quelles sont les peurs de votre personnage. Donc, quelles sont les ou en d'autres mots aussi, quelles sont les choses que votre personnage croit sur lui-même, pense sur lui-même, qui peut lui mettre des bâtons dans les roues quand il est dans une certaine situation. Donc, par exemple, on va dire que dans le passé, votre personnage, on lui a fait croire qu'il n'est pas quelqu'un qui peut être aimé. On va dire qu'on est dans une histoire réaliste. Il a grandi dans un environnement où est-ce qu'il pense qu'il ne mérite pas de recevoir de l'amour, ok? Donc, il a grandi comme ça. Puis, c'est, une peur, quelque chose qu'il a dans sa tête, il pense qu'il y a une réalité pour lui, mais c'est le seul qui pense ça. Comme qu'il ne mérite pas l'amour. Le personnage finit par rencontrer quelqu'un. Et il tombe amoureux de cette personne, mais il pense qu'il ne mérite pas l'amour. Donc, cela va emmener des complications dans l'histoire, on s'entend. Donc, c'est une peur, un jugement sur lui-même qu'il a, que les autres ne croient pas nécessairement. Donc, c'est ça que je veux dire, parce que ça va le rendre également humain, parce qu'on a tous certaines choses aussi qu'on va penser sur nous-mêmes, mais que les autres qui nous regardent, les autres à qui on parle, ne pensent pas ça du tout. Et comme c'est pas une réalité, c'est vraiment quelque chose que on pense qu'on garde avec nous, mais que c'est pas nécessairement vrai et cette peur va nous empêcher de faire certaines choses. C'est pour ça que vraiment savoir les peurs ou les choses également que le personnage pense sur lui-même, c'est vraiment important dans les fiches de personnages de savoir cela parce que ça a un grand impact sur l'histoire, mais ces peurs ont un peu aussi, ça s'entremêle avec la personnalité, ses défauts, c'est toutes des choses qui ont un gros impact sur l'histoire parce qu'il faut savoir que quand on crée un personnage, le personnage est pas là pour se faire impacter nécessairement par le monde, mais il est là pour impacter le monde. Comprenez la différence, je répète. Le personnage n'est pas là pour se faire impacter par le monde, mais il est là pour impacter le monde. Parce que si votre personnage fait juste suivre le cours de qu'est-ce qui se passe, on va dire même dans le cas d'un personnage principal, qu'est-ce qui va le différencier des autres? Parce que sinon, tous les personnages sont impactés par le monde. Par exemple, si vous êtes dans un univers fantastique, il y a des monstres et les gens doivent se battre pour survivre. Mais si tout le monde fait juste toujours se battre pour survivre, ils n'ont pas nécessairement de personnalité ou de choix qu'ils font qui impactent l'histoire, mais qu'est-ce qui va différencier tel personnage de tel personnage et qu'est-ce qui va rendre le personnage principal le personnage principal? Maintenant, le dernier sujet qu'on va aborder avant la conclusion, c'est le secret. Donc, un secret que le personnage pourrait avoir. Que le personnage, surtout dans le cadre du personnage principal, je vous dirais, même des autres personnages, mais là, je m'attendais un peu plus sur le personnage principal. Quelque chose que juste votre personnage principal sait. Et quelque chose que votre personnage principal essaie de cacher des autres personnages. Peut-être qu'il y a comme quoi un personnage qui le sait avec qui il a partagé, mais vraiment un secret sur lui-même que plus tard, si les autres le découvrent, pourra avoir un gros impact négatif sur l'histoire. Et vous, en tant que lecteur, nous on est les écrivains. Les lecteurs, eux, ils savent ce secret-là. Donc, ça va vraiment
ça, c'est vraiment un élément clé aussi dans la relation entre le lecteur et le personnage. Parce que le fait que le lecteur va savoir un secret sur lui, ça va vraiment créer comme ce sentiment de proximité. Proximité intense parce que le lecteur lui-même ne va pas vouloir que les autres découvrent ce secret parce qu'il sait que, garder l'attention du lecteur parce que ça va avancer puis il va être comme, faut pas que ce secret sorte. Il va pas savoir même quand ce secret va sortir, ça va être pas littéralement la réaction des autres parce que vous-même, c'est comme si c'est pas vous-même le lecteur. J'arrive pas à prendre la position du lecteur, pardon, mais le lecteur lui-même, quand il va lire, il va pas vouloir que le secret il sorte, il va s'en sortir. Et après, est-ce que se sentir comme si c'est son secret qui est sorti, tellement qu'il va finir par devenir protecteur de ce secret du personnage principal. Maintenant qu'on a fini le dernier sujet, que c'est de donner un secret au personnage, je vais donner un petit truc aussi, une petite chose, une petite lumière dans votre tête qu'il ne faut pas oublier quand on crée un personnage, surtout dans le cadre du personnage principal. Donc, pendant toute la vidéo, j'ai parlé que ce soit un peu de personnage principal, personnage secondaire. C'est des choses qui s'appliquent à chaque personnage. Mais ce qui est vraiment important quand vous avez écrit votre histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui rend votre personnage principal. Parce que si la manière qu'agit le personnage principal face à une situation est pareille aux autres ou est pas si il y a rien qui le rend différent, ben pourquoi c'est le personnage principal? Il faut vraiment avoir une raison de pourquoi c'est autour de lui, ce personnage-là, que mon histoire est tourne. Donc, que ce soit à travers le but, à travers sa personnalité, à travers comment il est, comme on va dire si on est dans une histoire qu'il y a une apocalypse de zombies. Qu'est-ce qui va rendre votre personnage principal le principal? Est-ce que c'est le leader du groupe, ou est-ce que c'est à cause que c'est un personnage qui avait vraiment peur, mais tout d'un coup, il est devenu un personnage indispensable? Qu'est-ce qui rend exactement votre personnage indispensable à l'histoire? Si ce personnage-là, il mourrait dans l'histoire ferait plus de sens. Donc, pour faire cela, pour vérifier si votre personnage principal, exactement, c'est vraiment le centre de votre histoire et qu'il est différent des autres et que c'est pas pour rien que c'est lui le personnage principal et que la façon qu'il agit ne peut pas s'appliquer à un autre personnage, ce que je conseillerais, c'est de faire des petits exercices du style que vous mettez plusieurs situations qui pourraient arriver dans votre histoire ou qui vont arriver peut-être dans un futur que vous allez déterminer. Et pour chaque personnage ou votre personnage principal et vos personnages secondaires les plus importants, vous déterminez comment il agirait face à la situation, comment il répondrait à la situation. Et vous allez voir si votre personnage principal est bien placé et sa personnalité est a bien été établi également, parce que comment votre personnage principal agit, c'est ça qui doit impacter l'histoire. Donc voilà, je pense bien que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos écrits, que vous avez pris des notes. Sinon, vous pouvez toujours revenir voir cette vidéo si vous avez un petit blanc de mémoire. Je vous dirais également, si vous avez d'autres trucs aussi, vous utilisez certains trucs que j'ai mentionnés dans la vidéo pour créer des personnages crédibles, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires pour qu'on puisse s'entraider un peu. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Je suis dans le processus de créer une communauté d'entraide et d'encouragement, donc sentez-vous vraiment à l'aise. Sur ce, bonne semaine à tous et écrivez bien. Bye!